Bonjour à tous, petite présentation de mon sac de randonnée qui fait rando. Je suis pas un grand randonneur, donc on va dire rando bushcraft. Plus axé rando que bushcraft parce que bushcraft on part avec beaucoup de poids et moi j'aime pas me surcharger. Donc là le sac équipé comme je vais vous le montrer, il fait 7,5 kg, sans consommable évidemment, avec les gourdes mais sans eau, sans nourriture. Donc j'aime la nature, je suis un passionné de nature, j'aime découvrir des beaux paysages, mais je suis pas un grand marcheur, c'est-à-dire que je vais pas faire 30 bornes dans la journée. Quand j'ai fait 10-15 km, c'est le bout du monde. Donc c'est pour ça que je me surcharge pas trop, je suis pas dans l'ultra léger parce que j'aime la nature et que j'emmène des outils qui me servent dans la nature. Donc vous allez voir, je suis pas non plus outillé énormément, mais beaucoup plus que un vrai randonneur ultra léger. Donc pour commencer, le sac à dos. Donc c'est un Quechua, ça doit être MH500 en 40 litres. Donc il me reste encore quand même pas mal de place. Je dirais que le sac il est chargé à 75% aux trois quarts quoi. Avec une petite sangle que j'ai rajoutée en bas pour fixer une bâche, je vous montrerai après. Voilà, donc directement accessible sur l'extérieur du sac, simplement une paire de gants en cuir, c'est tout. En ce qui concerne la poche du capuchon, donc dans la poche du capuchon, il n'y a pas grand chose. Il y a des ziplocs. Là, dans un étui de filtre de clopes à rouler. Donc il y a du café, du sucre, des petites barres énergisantes. Là, il y a encore du café, du sucre, sel, poivre, thé, chocolat. C'est ce qu'on trouve dans les rations de l'armée de terre. Il y a un petit kit feu, donc Firesteel, briquet, allumette étanche, allumette cow-boy même, dans une boîte étanche, des pastilles d'alcool. Moi je prends toujours du Gaviscon avec moi parce que je suis sensible de l'estomac. Vous avez une Light My Fire, donc c'est la Spork, hein, voilà. Et mes sardines. Et dedans j'ai ça, c'est pas mal, ça coûte 5 €. C'est un petit multi-outil, donc vous avez thermomètre, hygromètre, ça fait boussole, ça fait loupe, ça fait niveau, ça fait miroir. Il y a un sifflet, un Firesteel, un grattoir, une petite lumière, là, voilà. Donc pas cher. Et j'ai une deuxième toute petite micro-lampe Olight. Ça fait 12 grammes, ça coûte 13 € et ça éclaire pas mal. Ça fait donc 10 lumens et 150 lumens. Voilà, c'est pour chercher si jamais j'ai besoin. Voilà, donc ensuite vous avez au niveau, je continue pour tout ce qui est poche extérieure et on passera à l'intérieur après. Et après je pourrais vous présenter aussi d'autres matériels que je n'ai pas mis dans le sac à dos parce que je pars pas avec tout mon matos parce que sinon il me faudra un sac de 200 litres. Voilà. Donc là vous avez une première poche sur la ceinture ventrale. Donc dedans vous avez une paire de gants, toute simple, pas étanche mais chaude. C'est des Alpinestar. J'ai trouvé ça, c'est vachement bien. Vous avez un labello, un sifflet, un paquet de mouchoirs et des piles de rechange. Alors les piles de rechange, eh ben, je les enlève parce que avant en fait j'avais une lampe frontale sur pile et en fait pour Noël je viens d'avoir une lampe frontale sur batterie que je vous présenterai après. Ensuite là sur la sangle j'ai rajouté une toute petite poche Victorinox où dedans vous avez le Ranger Grip que j'adore. Alors le Ranger Grip vous avez donc c'est un grand couteau suisse, lame fixe sécurisée par le petit bouton suisse pour fermer, donc je l'adore, c'est génial. Vous avez une grosse scie, ce qui permet de ne pas emmener une scie trop volumineuse. Bon, décapsuleur, tournevis plat, ouvre-boîte, poinçon, tire-bouchon,
cure-dents et j'en passe. Donc là, c'est tout de suite accessible sur le ventre. Ensuite, donc la deuxième poche de gauche qui est sur la ceinture ventrale, vous avez ma fameuse, comme je disais tout à l'heure, ma fameuse lampe frontale. Donc c'est une Clarus, alors HR1 Pro, je crois, 400 lumens. Donc vous avez 400, je sais plus si c'est 150, oui 150 et 10. Non, 400 pardon, 150 et 10 lumens. Et on éteint, et là vous avez la lumière rouge, et c'est super. Donc au niveau de l'autonomie, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est... ça doit être 2h30 à 400 lumens, 6h à 150 lumens et 20h à 10 lumens. Et pour finir dans cette poche, une boussole. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai accessible tout de suite. Ensuite, ce sac, il y a d'autres poches. J'ai pas précisé le prix, le poids de chaque objet, mais alors pour le sac à dos, c'est 70 € et c'est 1,3 kg. Et moi, j'ai enlevé. Donc il y a une armature en ferraille que j'ai laissée. Par contre, j'ai enlevé, il y a un dos en plastique que j'ai enlevé et j'arrive à 1 kg. Je l'ai noté là, 1,150 kg le sac. Voilà. Donc ça reste vraiment correct pour la marque, le prix. Après, en termes de durabilité, c'est le temps qui me le dira. Là, il y a encore une petite pochette en filet, une espèce de filet. Non, c'est pas du filet, c'est du mèche, enfin très très serré, très extensible. Il y a un petit fourre-tout dans une pochette Ziploc. Donc dedans, c'est en gros kit de survie, ouais, rapidos quoi. Une bougie chauffe-plat, un kit pêche assez complet parce que je m'en sers souvent. Donc bouchon, plomb, émerillon, hameçon, flotteur, petit bouchon en liège, j'ai 2 mouches, voilà. Des allumettes tempête, des riselants, de la super glue, du papier d'alu, du papier d'alu, du duct tape, du fil, donc de la cordelette, donc c'est du 2 mm 40 kg, ça suffit. Pince à linge, bouchon d'oreille, sac poubelle. Voilà, c'est tout du petit bordel. Préservatif, anneau métallique. Bon, préservatif, hein, c'est plus dans le but de récolter de l'eau, étanchéifier quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est dans la poche là. Et ensuite, ce qui est super sur ce sac, je fais que de changer parce que j'ai mal au genou, c'est que moi, en termes de gourde, je pars avec 2 gourdes. Donc une 1 demi-litre qui est voilà, en plastique et une d'1 litre. Je me sers de bouteilles en plastique, je me fais pas chier. Ce qui est super sur ce sac, c'est qu'en fait les bouteilles, vous les casez comme ça dans une poche mèche, encore une fois, tac, que vous verrouillez avec une espèce de anse qui en serre le boulot. Et ça, franchement, c'est super parce qu'on peut les prendre d'une main, on peut les remettre d'une main. C'est directement accessible là. Et en fait, je prends 2 bouteilles parce que une d'1 litre pour la purification, une d'1 demi-litre que donc, du coup je transvase. Et en fait, celle d'1 demi-litre, je m'en sers de bouillotte quand j'ai vraiment froid. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour en termes de poche extérieure. Donc il y en a une grande devant aussi. Mais là, j'ai rien dedans. En règle générale, je mets mon poncho. Alors ça dépend des configs. Moi, j'ai une veste pluie. La MH 900, je sais plus, de Decathlon, qui est franchement qui est vachement bien. Après, moi j'ai pas mal de choses Decathlon, je trouve que rapport qualité-prix, c'est bien. Après, en règle générale, c'est un peu lourd, mais rapport qualité-prix, ça reste correct pour se faire plaisir dans la nature. Donc dans cette poche-là, en règle générale, j'ai mon poncho. J'ai un poncho après, pareil, Decathlon, 10 €, ça va super. On ouvre le sac, donc pas de poche intérieure. Tac, on fait comme ça ouvre le sac, terminé. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc premièrement, une doudoune. Donc c'est en fait une doudoune Jot. Je sais pas si vous connaissez la marque Jot en plume qui pèse, je l'ai noté là, ça doit être 300 et quelques, 364 grammes. Bon, c'est super cher, ça coûte 160 balles, mais c'est hyper chaud. Donc doudoune manche longue, parce que chez Jot vous avez aussi des manches courtes. C'est hyper chaud, c'est léger. Par contre, c'est fragile. Il faut faire super attention à cette. Ah, j'ai mal au genou, putain. À cette doudoune. Ensuite, j'ai un petit kit hygiène. Dedans, j'ai brosse à dents, dentifrice, savon d'Alep,
serviette microfibre et c'est tout. Ensuite, mon filtre à eau qui est volumineux. À l'avenir, je le changerai. C'est un Lixada. Voilà, premier prix. Apparemment, on peut filtrer 3000 litres d'eau. Bon, moi, j'ai pas filtré 3000 litres d'eau. Mais c'est assez pratique parce qu'en fait, vous avez un long tuyau avec qui se termine par un pré-filtre. Vous le foutez dans la flotte. Vous enlevez le gobelet et vous pompez, vous remplissez votre gourde terminée. Donc ça va vite, mais c'est lourd, c'est volumineux. Donc je changerai à l'avenir. Pour l'instant, ça va comme ça. La popote. Alors la popote, elle va changer parce que j'ai commandé en fait un quart en titane. Donc pour l'instant, j'ai la petite casserole D4. Mais ça va virer. Je reçois ça dans une dizaine de jours. Donc là, à la place, il y aura un quart en inox avec son couvercle de 550 ml. Donc dedans, dans la popote, il y a mon brûleur. Donc c'est un BRS 3000T, c'est super connu, ça coûte 15 balles, ça fait 25 grammes, c'est génial. La Folda Cup en petit format et donc la cartouche de gaz. Voilà, c'est tout. Puis après, quand je veux faire du feu, parfois, je fais du feu. Donc je suis pas axé ultra léger, mais je suis pas axé non plus 100% bushcraft avec 30 kg sur le dos, c'est insupportable, je déteste porter trop de poids. Le max pour moi c'est 11-12 kg, après ça me saoule. Donc ensuite j'ai quoi d'autre? J'ai une petite pharmacie, Bobologie, Bobobox. Donc dedans j'ai quoi? J'ai des filtres à café pour filtrer de l'eau encore une fois. J'ai de la bétadine, j'ai du sérum physiologique, j'ai des micropures, des tyrtiques, des space-fonds, du paracétamol, une pince à épiler, des cure-dents, des patchs anti-ampoules, des pansements, des compresses de gaz, du Gaviscon encore parce que je suis sensible de l'estomac encore. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, je suis pas chirurgien, je suis pas médecin, voilà. Donc c'est vraiment pour des blessures vraiment superficielles, quoi. Oui, là, on accroche le camelback, normalement, moi j'ai mis plusieurs élastiques. Bon, voilà. Ensuite, j'ai mon matelas de sol gonflable, donc c'est le Trek 700 chez Decathlon, il fait 500 grammes, il fait 5 cm d'épaisseur. Air Value 1,6, donc c'est évidemment pas un truc d'hiver, mais vous le verrez après ce que je mets au sol, parce que je dors pas en toile de tente, je dors sous tarpe. Vous verrez ce que je mets par terre. Et vous allez voir ma configuration pour le couchage, elle est pas conventionnelle, on va dire. Bon, je vais vous expliquer tout. D'ailleurs, on y vient tout de suite. Donc, le matelas, Attends, c'est vrai qu'il faut que je desserre un peu ça, sinon ça passe pas. Voilà. Et voilà. Le sac de couchage. Donc, le sac de couchage, je vous explique comment j'ai fait. J'ai pas fait comme tout le monde. J'ai rien inventé, mais je veux dire, j'ai ma petite config à moi qui me va bien. Donc, bon, je vais pas vous le sortir, mais dans cette poche étanche, vous avez ma tenue de nuit et mon système de couchage. Donc en tenue de nuit, j'ai un petit soupule synthétique tout proche du corps donc c'est de la marque Gilbert, c'est un truc de rugby, mais voilà, moi je m'en sers la nuit. Donc ça c'est le haut. Ensuite j'ai le bas en micro-polaire et ensuite j'ai une paire de chaussettes en laine. Donc ça c'est ma tenue de nuit. Et ensuite le matelas, le sac de couchage. Donc le sac de couchage c'est un Millet Baikal 750, température de confort 10 degrés. Donc habillé avec cette tenue, bon évidemment c'est un sac été, on est d'accord. Bon, voilà. Moi j'habite à 800 mètres d'altitude, donc les nuits sont très fraîches, mais je vous explique comment je fais. Donc jusqu'à 10 degrés, il n'y a pas de problème. Jusqu'à même 8, il n'y a pas de problème. Ensuite ça se complique un peu. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté une doublure en micro-polaire que je mets dans le sac de couchage. Millet, température de confort 10 degrés. C'est censé vous apporter 6 degrés de température supérieure, donc ça nous amènerait à un sac de couchage de 4 degrés. C'est de la théorie. Honnêtement, moi, je suis bien jusqu'à, en mettant cette doublure, je suis bien jusqu'à 6-5. Ça peut aller
6-5 ça va, j'ai déjà fait. Après, j'ai déjà fait en dessous, mais je me suis caillé grave. Donc quand j'ai vraiment froid, je me fais une bouillotte. Donc je me fais une bouillotte au pied. Après, je suis pas quelqu'un de spécialement frileux. J'ai jamais spécialement froid. On a l'habitude ici, il fait froid. On a eu la semaine dernière -14, voilà. Donc là, -14, je dors pas dehors, voilà, c'est clair. Par contre, donc ce sac jusqu'à 8 degrés, ça va. Avec la doublure, je peux aller jusqu'à 6 degrés, 5 degrés. Après, jusqu'à 0, je mets une bouillotte au pied et ça va bien. Après, il y a un détail non négligeable, c'est que je sors toujours avec mon chien. Et un chien, eh ben, c'est une vraie bouillotte. Donc quand j'ai froid, je le mets le long du sac de couchage et franchement, ça tient chaud. Donc jusqu'à 0 avec le chien et la bouillotte, il n'y a pas de problème. Mais par contre, bien habillé, bien isolé du sol, et j'en ai pas parlé de l'isolation du sol, mais je vous en parle tout de suite après. Rien de particulier, je disais que voilà, quand il fait vraiment froid, j'emmène tout le temps mon chien, mais quand il fait vraiment froid, je le mets près de moi et ça me tient bien chaud, avec une bouillotte toujours au pied. Et moi ça va comme ça. Et après quand ça descend en dessous de 0, honnêtement j'ai pas essayé. J'ai peut-être eu -1, -2, mais c'est max, j'ai jamais eu plus froid que ça. Parce que je regarde évidemment la météo, et quand il fait vraiment très froid, je bivouaque pas, puis c'est tout. Voilà. Donc après je pourrais très bien prendre des gros sacs de couchage comme les Carinthia Défense 4, mais ça coûte cher, c'est volumineux et c'est lourd. Là, donc on va dire, pour dormir jusqu'à 0 degré, parce que j'y arrive, et j'y arrive pas en chiant, franchement j'y arrive bien. Quand il y a le chien près de moi et la bouillotte jusqu'à 0, j'y arrive bien. Donc dans cette config là, en termes de volume, je me rends pas bien compte, mais je pense qu'il y a quoi, 10 litres. Donc là ça se comprime évidemment, mais je dirais 10 litres de volume et peut-être même 8 litres, et surtout 1,2 kg. Donc comparé à un Carinthia Défense 4 qui fait je crois 2,2 kg, donc un confort de -8, ok, pas de souci, mais bon, c'est quand même plus léger. Donc après, et puis ça m'a coûté, ça m'est revenu moins cher. Donc peut-être qu'à l'avenir, j'investirai dans vraiment un duvet 0 confort. Pour l'instant, ça me va bien comme ça. Franchement, ça me va bien comme ça. Après, comme je vous ai dit 2 fois déjà, quand il fait en dessous de -2, je sors pas. Je sors, mais je dors pas. Voilà, c'est à peu près tout. En plus, ce sac, il est génial, ce petit sac là de compression. Il est top parce qu'en fait, on a un petit robinet là. Donc, il comprime à mort de la mort. Et on referme. Et c'est magique, c'est super. Voilà. Oh merde, j'ai pas mis mes fringues de nuit dedans. Et une dernière chose que je vous ai pas dit, c'est qu'en dessous, j'ai rajouté des petites sangles parce que vous avez des anneaux sur ce sac Quechua qui est vraiment pas mal pour le prix. On va dire que c'est le concurrent de l'Osprey Talon 44, en beaucoup moins cher, en peut-être moins qualitatif et à peine plus lourd, parce que je crois qu'il fait quoi, le talon il doit faire autour du kilo, bon à 100 grammes, près vous économisez 70 balles. Donc là j'ai tout simplement c'est une All-Weather blanquette, couverture de survie lourde, et à l'intérieur j'ai mon tarp. Donc c'est un tarp 2,40 m par 2,80 m, et je fais l'abri diamant en règle générale. Pardon. Merde, l'abri diamant, non, c'est au-dessus d'un hamac. Mais moi, c'est l'abri diamant, mais au sol. C'est-à-dire que je prends un coin, je l'accroche à un arbre, je tire la diagonale, je vais planter, et puis après, je mets les extrémités. Donc ça me fait un petit abri comme ça, toujours ouvert. Voilà, je ferme jamais. Et honnêtement, ça va pas mal comme ça. Voilà. Donc là, je vous ai tout présenté. Ensuite, après, je peux vous présenter peut-être d'autres matos un peu. Donc déjà, les fringues. Alors, les fringues, j'ai toujours un collant en laine. Alors je parle quand il fait très froid. Voilà, enfin quand il fait jusqu'à -3, -4, ça passe comme ça. Donc là par contre je dors pas. Donc en fringue, j'ai un pantalon en laine, un long caleçon en laine de l'armée. Ensuite j'ai un pantalon de rando Fort Class Trek 900 je crois. Ouais. Donc avec des renforts sur les genoux, sur les fesses, plein de poches. Hyper stretch, donc super confortable pour marcher. J'ai ensuite en haut, donc pareil, un
première couche en laine mérinos, deuxième couche, j'ai une petite veste Décathlon en micro-polaire, et troisième couche, j'ai une grosse veste étanche 15 000 mm de chez Decathlon en tricouche, donc super, franchement j'en suis super content. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses Decathlon, mais franchement c'est rapport qualité-prix, c'est bien. Et si j'étais un randonneur vraiment 100% ultralight et un randonneur qui passe tous ses week-ends dehors, peut-être que j'investirais plus cher, mais là je me promène, oui je me promène quand même une fois par semaine, mais mon matos me convient, donc voilà. Après ensuite j'ai différentes poches, j'ai différentes configs, je peux rajouter des poches si je pars vraiment avec beaucoup de bouffe. J'ai pas de tente, enfin j'en ai une quand on part avec ma femme parce que ma femme hors de question de la faire dormir sous un tarp. Donc j'en ai une à 2 balles qui fait 1,5 kg qui est vraiment pour 2 personnes mais pas plus, une toute petite abside. Bon, mais après ma femme c'est 2 fois dans l'année donc c'est pas grave. Et puis après, après j'ai d'autres scies, oui j'ai une scie pliante que j'emmène de temps en temps, j'ai une hache que j'emmène de temps en temps, notamment je me fais une cabane en ce moment. Donc j'emmène la hache et puis la scie pliante. Vous voyez, c'est bushcraft, c'est rando bushcraft, un petit peu plus bushcraft, mais on va dire léger bushcraft. Voilà, donc je sais pas dans quelle catégorie je pourrais être. S'il y a une catégorie, enfin on s'en fout qu'il y ait une catégorie ou pas. Voilà, vous avez vu tout le matos, je pense que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si c'est bien ou si c'est de la merde. Et ouais, ben voilà, ça s'arrête là. Après j'ai énormément de matos, mais vous me direz si vous voulez que je vous présente d'autres choses. Je sais pas si je vais là-bas que vous m'entendez encore. J'ai oui, j'ai une Clarus XT2, c'est encore une grosse lampe torche. J'ai un hamac Ticket to the Moon. J'ai encore une autre doudoune, des sangles, des bougies, oh là là, à bouffer, des poches, différentes gourdes, différentes popotes, différentes bâches, différents chauffe-plats, des rations de l'armée de terre. Enfin bref, un petit site pad que j'ai pas présenté, mais ça c'est génial. Voilà, à plus.